Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Bienvenue sur ce nouvel épisode où nous allons réfléchir ensemble à ce sujet, les croyances et l'éveil. Alors pour commencer, je voulais partager avec vous en fait pourquoi je me suis interrogée sur ce sujet-là. C'est parce que quand j'étais en vacances chez des amis, j'ai rencontré en fait des personnes que je ne connaissais pas en fait plus que ça que de vue. Et comme on a passé une semaine ensemble, forcément c'est là où on apprend un peu à connaître les gens. Et donc nous sommes venus à parler de tout ce qui est spiritualité, etc. Un petit peu mon univers de l'invisible. Et donc, avec ce terme croyance, la personne m'a fait remarquer que j'étais dans la limitation en fait de mes capacités et de là où j'en étais et de ce que j'essaye d'exprimer. Parce que ce que j'appelle croyance, en fait, c'est de l'éveil. Effectivement, elle a amené mon regard sur le terme croyance. Parce que le terme croyance, c'est en fait l'action, le fait de croire quelque chose. Et ça vient surtout en fait des religions. Donc peut-être que le terme a été déformé dans notre esprit, vous voyez, dans cette notion énergétique de ce qu'il transmet lui aussi. Donc peut-être qu'il a été déformé avec ça, avec la religion, et du coup on assimile croyance être plutôt orienté vers un dogme, vers une façon de penser. Et on peut aussi en fait définir la croyance comme l'attitude en fait de l'esprit qui affirme quelque chose sans pouvoir en donner une preuve. Et dans ces cas-là, on peut même l'assimiler à l'opinion. Or, tout ça, croyance, opinion, c'est pas forcément quelque chose auquel il faut s'attacher parce que ça nous trompe en fait. Ça fait encore partie de ce système en fait illusoire. C'est dans ce sens-là. Si on reprend par exemple les termes d'André Rieu qui dit que le cartésien, il ne croit que ce qu'il voit, le chaman, il ne voit que ce qu'il croit, on s'aperçoit alors qu'on n'est absolument pas du tout dans la même optique, on ne porte pas le regard de la même façon. Dans croyance, il y a vraiment cette idée qu'il y a une vérité quelque part et que j'ai accès à cette vérité et que cette vérité est absolue. Alors que plutôt dans cette idée d'éveil, on est ouvert à toutes les possibilités, en fait, à cette multidimensionnalité de la pensée, on ouvre à plus grand pour accéder, en fait, au final, à sa vérité intérieure. C'est pas la vérité absolue que l'on recherche, c'est sa vérité au fond de soi. Et du coup, en fait, à force de réfléchir sur ces termes croyance et éveil, je m'aperçois qu'effectivement, j'étais dans la limitation de moi-même avec l'utilisation de ce mot. Et vous voyez, donc maintenant j'essaie de faire attention aussi aux termes que j'emploie, parce qu'avec mots, comme là je viens de le dire, mot M-O-T, on peut entendre mot M-A-U-X. Et donc la richesse de la langue française, pourquoi elle est riche ? Parce qu'il y a cette idée qu'il y a derrière, vous voyez, cette petite notion, cette subtilité. Si on n'a pas cette richesse de la langue, on ne peut pas avoir ces subtilités. Si on n'utilise qu'un seul mot pour dire exactement la même chose, on perd cette multidimensionnalité de la pensée, de pouvoir penser autrement et de pouvoir choisir ses valeurs, quoi penser, sa vérité. Ça nous limite. Donc avec ce mot croyance, c'est ce que je faisais, je me limitais. Donc après, en plus, on peut étendre à ce que l'on entend toujours dans le développement personnel, croyance limitante. En fait, c'est un pléonasme. Croyance limitante, une croyance nous limite. Elle nous limite
En plus, on peut même avoir encore cette idée d'assimiler la croyance à une conviction, vous voyez, une certitude, une opinion. Or, quand on est dans l'éveil, il est plutôt question d'ouverture et de foi. Donc c'est vrai qu'il y en a qui utilisent le mot foi comme synonyme de croyance, mais ce mot-là n'aura pas la même portée que quelqu'un qui va utiliser comme synonyme opinion pour croyance. Vous voyez ? Donc effectivement, dans croyance, j'étais plus dans cette optique de foi que dans cette optique d'opinion, parce que ça fait des années que je n'ai plus d'opinion sur les choses. Je ne sais même pas à quel moment il y a eu la bascule, mais c'est vrai que je n'ai plus en fait d'avis d'opinion. À chaque fois que je rencontre quelqu'un et qu'il parle et que j'entends ses phrases et que j'entends les termes employés, je sais que le message peut être important et est à écouter, est à accueillir et est à apprendre. Donc la leçon, elle peut être pour moi. Donc comme là, quand la personne m'a dit « Ah oui, mais si tu me parles de croyance, forcément, je ne vais pas t'écouter. » Donc voilà, la leçon peut être pour l'autre, quand l'autre dit « J'ai l'impression que tu es comme ça ». En fait, il parle de lui-même, c'est son reflet qu'il voit à travers l'autre et qu'il est en train de se rendre compte, en fait, sans le savoir. Mais au final, il parle de lui, donc la leçon à ce moment-là n'est pas pour moi, je sais qu'elle est pour l'autre. Donc je le laisse traverser son processus. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités quand on parle avec quelqu'un, mais au final le message est toujours important. Sachant que en étant connecté aussi à cette idée d'amour inconditionnel, faut pas oublier que tous les échanges se font toujours avec amour, même quand ils sont houleux. Parce que même dans le désamour, la personne en fait est en train de vous montrer vos valeurs, ce qui est important pour vous, etc. C'est une preuve d'amour que de vous faire prendre en compte ce qu'il y a à l'intérieur de vous, même si les propos ne sont pas sympas. Je vais prendre un exemple. Donc j'avais des collègues qui avaient cette idée, d'ailleurs je pense qu'elles l'ont toujours, qu'il fallait trier en fait les enfants suivant si leurs origines. Donc c'est un peu horrible quand on est dans une école d'avoir des pensées comme ça. Et donc moi je n'avais pas cette pensée-là. Mais pour me rendre compte que pour moi les valeurs humaines étaient importantes, j'étais obligée à un moment sur mon parcours d'être confrontée à ce genre de personnalité qui étaient extrêmes dans leurs propos et dans leurs actes avec les enfants pour pouvoir me rendre compte que je n'avais pas envie d'adhérer à ces valeurs-là. Sinon, j'aurais pas pu le savoir, vous voyez. C'est dans cette idée, en fait, que je veux vous dire que même les personnes les plus horribles au monde vous apportent une leçon, vous apportent quelque chose. Donc, quelque part, c'est un cadeau, même si leurs actes sont horribles. Ça ne change pas la situation, en fait, ce qu'on vit ici. Ça ne change pas les actions et la situation. On ne pardonne pas les actions et la situation, mais on en a une autre compréhension. C'est ça que je veux dire. Donc ces personnes-là ne sont absolument pas à vénérer à un moment ou à un autre en se disant « Ah bah finalement c'est des bonnes personnes ». Non, c'est bien des personnes pas sympas qui nous montrent sur notre chemin si on veut joindre ces personnes pas sympas ou pas. En fait, c'est question de choix. On a le droit, on a le droit de rejoindre ces idées de pensée. D'ailleurs, si on a cette multiplicité de la pensée, cette multitude de la pensée, je sais pas comment on peut dire, cette multidimensionnalité de la pensée, voilà, ce serait peut-être mieux dit comme ça. Si on a cette multidimensionnalité de la pensée, c'est parce qu'on a encore cette liberté dans cet espace-temps, dans cette dimension. On a cette liberté-là. Et cette liberté, c'est grâce aussi au vocabulaire, à tout ce panel de vocabulaire que l'on a. Donc quand on appauvrit, on appauvrit la pensée, on appauvrit les idées, et on appauvrit cette possibilité de choix. Si on n'a qu'un seul mot pour définir les choses, les personnes ne peuvent plus avoir d'autre choix que d'utiliser ce mot. Ils sont limités. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait de se rendre compte à quel point nos phrases, nos paroles peuvent avoir un impact. Et notamment en fait les verbes aussi qu'on utilise dans la phrase. Les verbes donnent l'impulsion, donnent l'action à la phrase. Sans verbe, la phrase n'a pas de sens. Donc je suis désolée pour les nouveaux chanteurs, les nouvelles chanteuses qui racontent n'importe quoi. Si vous n'utilisez pas de vocabulaire, si vous ne faites pas de phrases, si vous n'utilisez pas de verbe, ça ne veut rien dire. Vous ne traduisez absolument rien de votre idée, de votre pensée. Vous ne passez aucun message.
Et c'est juste du bruit, en fait, que vous faites. Mais il n'y a aucune transmission de pensée, de valeur, d'idées. Il n'y a pas d'échange. C'est juste du bruit. Il faut admettre que c'est du bruit. Donc j'avoue que j'ai du mal avec ça. Quand j'ai entendu la chanson où, soi-disant, la phrase c'est « tu hors de ma vue », sans verbe, ça ne veut rien dire. Je suis désolée, mais on pourra me convaincre de me dire « oui, mais la langue évolue, etc. » Je suis d'accord, mais il y a quand même une limite à avoir un sens. S'il n'y a pas de sens, on ne peut pas traduire une idée, une pensée. C'est impossible. S'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de verbe d'action, déjà s'il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de sens. Je vais essayer de vous faire une phrase sans verbe où vous allez essayer de deviner le sens de ma phrase. Alors attendez, je vais couper un petit peu pour réfléchir parce que c'est un petit peu difficile en fait de parler sans verbe. C'est toute une gymnastique de non-pensée assez incroyable. Bon, j'ai pas trop d'idées, je vais faire une phrase simple, très courte. Je, ici pour le voir. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je suis ici pour le voir. Je suis partie d'ici pour le voir. Je suis venue ici pour le voir. Je l'attends ici pour le voir. Je ne suis pas venue ici pour le voir. Je ne suis pas ici pour le voir. Je me cache ici pour le voir. Et je pense que vous avez compris, vous avez vous aussi peut-être d'autres idées. Je regarde ici pour le voir. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. À partir du moment où on ne donne pas le verbe, on ne donne pas l'action, il ne se passe rien. Ce n'est pas une phrase. Le verbe donne l'action. Et l'action donne l'impulsion, le sens de la phrase. Sans action, il ne se passe rien. Ça, c'est sûr. Et donc voilà où j'en suis venue avec cette notion de croyance qui nous limite. Ça m'a fait réfléchir à tout ce vocabulaire, ce qu'on utilise. Et ça a un impact sur tout ce qu'on fait en fait, sur nos mots, nos verbes, l'intention aussi qu'on met derrière. Et c'est pour ça que parfois il peut y avoir des incompréhensions si on prend le mot croyance. Donc le croyance, si on l'assimile plutôt à avoir foi en quelque chose, ça change le sens. Mais encore une fois, la foi, ça peut être aussi rattaché à la foi en une religion. Si on met derrière croyance, confiance, je crois en mon âme. Dans le sens, j'ai confiance en mon âme. Ça change le sens du mot croyance. Donc c'est vrai que j'essaye maintenant de faire attention à ces termes que j'emploie. Et donc dans cette idée de croyance, moi ce que je mettais, c'est cette idée d'ouverture en fait, d'ouverture vers la foi, vers plus grand, vers cette confiance en l'infini, en l'univers. Et avec le mot croyance, le fait juste d'utiliser ce mot, on m'a fait prendre conscience que j'étais dans la limitation. Le mot croyance nous limite. En lui-même, il nous limite parce qu'il est rattaché à cette idée de dogme. Il est porteur de cette énergie-là. Donc c'est vrai que avancer dans l'éveil, on est dans cette idée de faire confiance. On fait un saut vers l'inconnu. Mais ça ne veut pas dire faire un saut dans le vide vers l'inconnu. C'est ce que je vous disais, on est toujours maître, capitaine du bateau, on est toujours maître de soi, on est toujours maître de ce que l'on fait et on reste décisionnaire. Donc on saute, oui, mais pas n'importe comment, on saute avec un parachute, on saute avec un élastique, on va choisir en fait notre outil. Donc on y va avec confiance, avec foi. Et c'est plus ça en fait l'éveil que d'avoir cette idée derrière cette notion de croyance. Effectivement, on va faire l'expérimentation de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de nos valeurs. Et donc forcément, c'est à ce moment-là où moi je disais, de toute façon, on ne va faire que l'expérimentation de nos croyances, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais dans l'éveil, il y a le tout possible. Il y a cette idée d'ouverture. Ça ne nous limite pas à que uniquement à ce que l'on croit. Ça ouvre à plus grand. Et donc j'étais dans cette limitation. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu si c'est clair. Il faudrait peut-être que je fasse le podcast à deux avec la personne qui m'avait fait prendre conscience de ce mot croyance. Peut-être qu'elle explique mieux que moi. Donc je remercie d'ailleurs cette personne qui m'a fait cette bascule et qui m'a porté mon regard sur autre chose et qui m'a fait évoluer. Du coup, dans ce sens. Je vais pas dire dans le bon sens parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais. Chacun, de toute façon, va faire son expérimentation. On a le droit encore d'être enfermé dans nos croyances, de penser que nos croyances sont là pour nous apporter quelque chose, nous aider. Parce qu'effectivement,
nos croyances, ce que les gens appellent croyances limitantes. Moi, je mettais plutôt croyances protectrices. Pourquoi ? Parce qu'elles nous servent à un moment. Elles nous servent à un moment dans notre construction. Elles sont utiles. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Non, elles sont là à un instant T dans notre vie parce qu'on en a besoin. Elles sont utiles. Elles sont toujours un indicateur, ce checkpoint que vous avez sur votre chemin. Donc c'est pas quelque chose de péjoratif aussi, de dire que on a des croyances, ça nous limite et que faut pas les utiliser. Ben non, c'est juste que ce sont des checkpoints et on a besoin de ces checkpoints. Mais c'est bien d'en prendre conscience en fait. Tout ce que j'essaye de vous expliquer, c'est pas des leçons de morale, il y a des gens qui font mieux que d'autres. Ben non, parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est ce que je vous ai dit, on est capitaine chacun de notre bateau, mais on est tous à un moment ou à un autre l'équipage de l'un ou de l'autre. Donc voilà, c'est de l'entraide. C'est des indications qu'on a sur notre parcours, c'est pas une leçon de morale que je vous fais où moi je prêche la bonne parole, c'est pas ça. J'essaie juste de vous ouvrir à d'autres visions, de voir qu'il y a cette multidimensionnalité de la pensée. On peut penser oui, non en même temps, ça paraît aberrant. Ça paraît étrange et pourtant, quand on réfléchit sur un sujet, on peut se dire bah oui, effectivement, il y a ça. Bah non, effectivement, il n'y a pas ça. Et pourtant, on est toujours sur le même sujet et ça nous paraît même étrange, ça nous paraît parfois impossible d'avoir deux façons de penser sur un sujet et pourtant, c'est réalisable. Si vous écoutez mes podcasts depuis un moment, vous vous rendez compte que c'est ce que je fais. Je m'interroge et comme je n'ai pas de script en fait de ce que je suis en train de dire dans mon podcast, comme je suis en train de m'interroger, je suis le fil de ma pensée, donc parfois je peux peut-être me dire oui, non à moi-même et vous êtes en train de me dire mais elle est en train de se contredire. Oui, mais parce que je suis en train de construire le fil de ma pensée et que je la partage là avec vous. Quand je dis on réfléchit là ensemble, alors certes vous écoutez un audio enregistré, mais sachez que vous êtes dans le déroulement du fil de ma pensée. J'ai pas de script là écrit devant moi. Je suis pas en train de lire un prompt. Personne ne me fait signe pour dire « Ouais, t'es en train de dire des conneries et tout. » Je me débrouille toute seule. Je suis assez grande pour dire toute seule moi-même des conneries. Mais voilà, c'est pour vous dire que vous êtes en train de suivre le fil de ma pensée. Et du coup, c'était intéressant parce que quand vous écoutez du coup d'anciens podcasts, peut-être que 30 épisodes plus loin, je suis en train d'exactement dire l'inverse de ce que je pensais 30 épisodes avant. Mais au moins, vous avez le fil de cette pensée. Et vous voyez comment la pensée peut évoluer et comment on peut répondre oui, non, peut-être à un même sujet. Quand j'avais parlé de la dualité, je m'interrogeais si effectivement notre réalité était plutôt sur une courbe à rester dans la dualité parce qu'on a besoin de la dualité pour apprendre, parce qu'on est venu ici pour ça, pour tester cette dualité, sinon elle n'aurait pas raison d'être. Ou est-ce qu'il y aurait plutôt une évolution vers on arrête cette dualité et on fait une autre branche. Et en fait, avec Dark Matter, donc la série quantique, je m'aperçois, il y a les deux. Il va y avoir notre dimension qui va continuer son chemin sur la dualité et il y aura notre dimension qui aura bifurqué de l'autre côté avec pas cette dualité. Et oui, tout est possible, probable et réalisable. Donc il va y avoir ces deux branches. Et c'est en ça aussi avec Dark Matter, avec cette série. Donc si vous suivez aussi sur Facebook, tout ça, ça va faire sens. Peut-être que là, dans cet épisode, ça va pas trop faire sens ce que je suis en train de vous dire. Mais avec cette série, c'est là où j'ai compris que tout était une question de choix. Et à chaque fois qu'on faisait un choix, on change qui l'on est. Et on change sa réalité et on est en train de bifurquer en fait sur une autre réalité. Je l'avais fortement ressenti au niveau corporel. J'avais pas vraiment compris... Donc c'était en 2019, je sais plus si d'ailleurs je vous en ai déjà parlé dans un podcast, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit. Bon, c'est pas grave, excusez-moi si je radote, on va dire c'est la vieillesse. Donc c'était en 2019, j'avais fortement senti ce système de corporellement où il y a deux réalités qui sont en train de très fortes de s'écarter l'une de l'autre. Je l'avais ressenti, je ne comprenais pas et du coup j'avais peur en fait, oui j'étais même carrément dans la peur, j'avais peur de voir mes proches mourir parce qu'ils allaient bifurquer sur l'autre ligne temporelle et moi sur une autre ligne temporelle. Vous voyez, j'étais dans cette peur en fait. Et c'est là où avec Dark Matter, j'ai compris que j'avais juste fait l'expérimentation de ressentir cette sensation en fait d'une autre ligne qui était en train de se créer. Ça voulait pas dire que les personnes sur ma ligne allaient forcément mourir, c'est juste que là je l'ai ressenti physiquement, cette forte création d'une autre réalité alternative. Je sais pas comment l'expliquer mieux, ça peut paraître étrange,
Mais je l'ai ressenti. Donc au début, j'avais pas compris. Moi, j'avais super flippé. Ça m'avait fait trop peur. Je me suis dit, il y a plein de gens qui vont mourir. Bon, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont morts aussi. C'est une réalité. Mais du coup, j'ai senti cette scission. J'ai senti cette scission de deux mondes vraiment différents, très très fort. Vraiment, c'était un déchirement. Donc je l'ai ressenti. Et donc, ma conscience a fait le choix d'aller de porter son attention dans cette dimension où je suis en ce moment en train de vous parler. Et donc, à chaque fois qu'on fait un choix, c'est ça. On se focalise sur une des dimensions, en fait, pour suivre son chemin. Alors, la question maintenant qui vient, parce qu'il y a toujours une question après ça, c'est que maintenant que je sais comment ça fonctionne, qu'à chaque fois on fait un choix. Maintenant, je le sais au niveau cellulaire, si vous voulez, c'est engrammé, je l'ai vraiment vécu, je l'ai conscientisé et maintenant c'est engrammé dans le corps. Donc maintenant, voilà, je peux affirmer que oui, je sais, j'ai fait l'expérimentation de ça. Donc effectivement, j'ai compris qu'à chaque choix, on est en train de bifurquer dans une réalité et l'autre existe à côté. Du coup, on la ressent, dans mon expérimentation. Je ne sais pas si tout le monde pourra le ressentir ou pas. Et donc là, quand on bifurque en fait en permanence comme ça d'une réalité à une autre selon nos choix, ce que je me demande maintenant, c'est est-ce que toutes les trames de toutes les réalités sont déjà écrites et nous, c'est juste notre conscience qui est en train, en fait, si vous voulez, de lire une trame. Elle lit une trame, elle dit « Ah bah tiens, je vais lire cette trame-là avec ce choix-là, ce choix-là, ce choix-là », elle le lit. Ensuite, elle va reprendre au point de départ, elle va reprendre le fil de la vie, elle va faire ce choix-là, ce choix-là, ce choix-là, elle fait... et elle reprend, et voilà. Et en fait, elle est en train de lire, si vous voulez, c'est comme si c'était une lecture de vie, donc ce que nous, on est en train d'expérimenter là, mais que ma conscience, donc mon âme, plus haut, est en train, elle, de lire, en fait, tout simplement ce que j'ai vécu dans toutes ces dimensions. Parce que forcément, à la fin, on s'aperçoit qu'on aura... quand on va se rassembler, qu'on aura tout vécu. Donc, je me demande, est-ce que les trames ne sont pas déjà écrites? Est-ce que moi, je suis pas juste le personnage qu'elle est en train de lire? C'est, voilà, ma nouvelle pensée, ma nouvelle question. Je me demande si c'est déjà écrit, parce que on m'avait dit, si tu penses que le destin est déjà écrit, que ton destin est déjà écrit, alors c'est le cas. Mais si tu penses que tu as le choix et tu as le libre arbitre de ce choix et de choisir alors ta destinée, c'est le cas aussi. Donc voilà, c'est ce que je me demande. Est-ce que c'est pas déjà écrit et que en fait, moi je suis juste le personnage de mon âme qui fait la lecture d'une trame. Voilà, c'est une autre question. Je suis partie loin juste pour croyance et éveil, mais voilà, c'est une autre ouverture de questions. Donc le sujet principal qui était croyance et éveil, tout ça en fait pour nous faire comprendre, nous faire réaliser, si je devais faire une petite conclusion de cet épisode, nous faire comprendre que dans croyance, on pense savoir quelque chose, avoir acquéri une idée, une pensée, une notion, pouvoir y toucher, mais encore une fois, je pense que comme on est sur Terre, on ne fait que toucher cette notion, on n'a pas toutes les subtilités. Et donc être dans l'éveil, c'est cette ouverture à plus grand. Et je reviendrai sur la phrase d'André Rieu qui nous disait que le cartésien, il dit qu'il ne croit que ce qu'il voit et le chaman, lui, il ne voit que ce qu'il croit. Je trouve que c'est une belle conclusion pour cet épisode et donc après, à vous de voir ce à quoi vous avez envie de donner crédit à. Où est-ce que vous donnez votre accord? Donc ça rejoint les accords Toltec, le 5e accord, apprends à écouter mais doute de tout, donc c'est ça, écoutez en fait le message que je vous transmets, mais doutez, expérimentez. Quand je vous parle là d'expérimentation, où j'ai expérimenté, que j'ai vécu cette scission forte de deux réalités qui étaient fortes, les deux étaient porteuses d'une énergie très forte, donc j'ai senti ces deux extrêmes, donc au milieu je pense qu'il y a un panel, il y a du nuancier, mais du coup voilà, je vous parle de réalités alternatives qui se créent comme ça, et qu'on peut ressentir corporellement. Forcément, ne me croyez pas sur parole, c'est mon expérimentation. C'est moi qui fais cette expérience, donc je n'aurai pas de preuves à vous apporter, mais sachez qu'on le fait. Enfin, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc ça, c'est toujours ma parole, c'est ma vision, c'est mon expérimentation et ce que j'essaye en fait de vous traduire du mieux que je peux dans mes podcasts. Voilà, je vous partage un apprentissage, mais prenez-le comme ça doit résonner chez vous. L'apprentissage, ça peut être non, je ne suis pas d'accord, comme ça peut oui, je suis d'accord,
comme ça peut être peut-être je choisis de laisser l'ouverture à moi aussi d'expérimenter. Voilà, donc c'est plutôt dans cette optique d'éveil, on s'ouvre tous ensemble. Et donc, voilà, il va falloir faire un peu plus attention aux termes que l'on emploie, à tous ces mots, MOTS et pas MAUX, que l'on utilise, parce que effectivement, ça a une importance. Et vous voyez, je me suis rendu compte aussi pourquoi j'ai du mal en fait à vous tutoyer, à dire tu, parce que je me suis rendu compte que le tu est accusateur. Quand on dit tu, machin, tu, gna, tu, le tu, hein, concrètement, c'est ce qu'on entend, tu, du verbe tuer. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal, en fait, à dire tu comme ça, spontanément, et que je préfère dire vous, c'est un peu plus doux. Et je fais attention aussi d'utiliser des phrases en utilisant le je pour exprimer ma pensée. Pour bien dire que, attention, c'est ma pensée, c'est mon apprentissage que j'essaye de vous transmettre du mieux que je peux avec les termes que j'arrive à employer, à utiliser pour la compréhension de tous. Donc c'est vrai que souvent, je répète plusieurs fois la même idée, la même notion de façon différente. J'essaye de donner des exemples, un petit peu d'extrapoler sur comment ça peut s'exprimer dans notre vie quotidienne, etc. pour simplifier, pour que ce soit compris au plus grand nombre, pour que ça parle à tous. Parce que le but, c'est que mon message soit transmis le maximum à le plus de personnes possible, que ça résonne en étant ok ou pas, ça on s'en fiche, c'est pas le propos. L'important, c'est que ça soit partagé, ça soit propagé. Vous voyez, c'est comme cette énergie à laquelle je suis connectée, là, cette énergie d'amour inconditionnel. Mon but, c'est de propager cet amour inconditionnel au monde entier. C'est pas grave si j'en vois pas en fait les fruits, là, si je vois pas tout le monde connecté à cet amour inconditionnel là dans l'instant T parce que je l'envoie. C'est pas ça en fait qui m'importe. L'important, c'est de faire cette démarche. C'est d'être dans ce principe, dans cette optique d'ouverture et de partage. C'est ça qui est le plus important, qu'au final, qu'on adhère ou non à mes propos. Ça c'est juste pour mon ego personnel de moi, Stéphanie sur Terre, mais j'en suis pas là en fait. C'est pas mon but ultime hein, pour l'instant. C'est pas mon but, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pas envie d'avoir 3 milliards de followers. Ça va pas me rassurer en me disant que ce que je dis c'est good. Une personne qui me dit ouah, ton podcast ça m'a fait du bien. Ouah, ta vidéo ça me fait trop du bien. Mais je suis super heureuse parce que je me dis ça a aidé une personne. Vous vous rendez pas compte, c'est important. Ça a aidé quelqu'un, ça a impulsé quelque chose. Pour moi, ça compte plus que d'avoir 3 milliards de followers qui me suivent parce qu'ils trouvent que je suis jolie. Ça, on s'en fout en fait. Ça rejoint un petit peu une vidéo que j'avais faite qui va sortir plus tard sur quelqu'un qui vient vous dire en fait t'es moche, quel impact ça peut avoir. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et Facebook parce que c'est vrai que en mois de septembre là j'ai eu tellement une descente d'informations que j'ai fait plein de petites vidéos comme ça, plein de petits réels et ces réels en fait vont à peu près de janvier jusqu'à mai. Et j'en mets un par jour. Donc ça vous donne un petit peu l'idée de l'ampleur de l'information qui est descendue et des messages que j'avais à transmettre. Donc voilà, si vous avez envie d'écouter tous ces petits réels, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur Facebook, vous me trouvez sous Stéphanie Zeno. Maintenant, je pense que vous me connaissez depuis le temps que vous écoutez les podcasts. Et si vous arrivez sur ma chaîne de podcast, bienvenue. Voilà ce que ça donne, les épisodes. Vous suivez le fil de ma pensée. Ils ne sont absolument pas écrits. Je ne pense pas qu'un jour, je me mettrai à écrire un script, un prompt et à le suivre. Je pense que ça, je n'y arriverai pas. Je préfère me laisser traverser par les énergies du moment, par ce qui doit venir. Et tout ce que je vous partage, je sais que de toute façon, ce sera juste et ça parlera à quelqu'un. Et c'est super. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois dans le prochain épisode pour de nouvelles aventures. À bientôt. Et bien sûr, je vous envoie toutes mes amitiés.